Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Félie! Bonne fête, Félie! Donc, je vous encourage à aller lui souhaiter joyeux anniversaire. Elle est particulièrement active sur Instagram, alors allez faire déborder sa boîte de DM afin de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais moi, aujourd'hui, pour son anniversaire, j'ai décidé de lire 3 de ses suggestions. Donc aujourd'hui, je lis les suggestions de Félie. Félie, c'est quelqu'un que je connais depuis 1 an. On a commencé à se parler environ dans ce début de pandémie. On a même, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Félie chez elle cet été. Donc, on se parle de tout et de rien et on a une certaine intensité similaire. Clairement que nous deux dans la même pièce, on est épuisantes. Mais pour ce qui est de genre littéraire, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce qu'on lit pas les mêmes choses de façon générale. Donc, je savais pas à quoi m'attendre lorsque j'allais lire ses livres préférés, des coups de cœur ou des bonnes lectures. J'en ai choisi 3 et je vous les présente. Je vous parle en premier de L'improbable voyage d'Audrey Mercier de Sandra Verrilli. Ce livre-là, ça fait quelques mois déjà qu'il est dans ma pile à lire. C'est communément ce qu'on appelle de la chick lit, terme qui ne me plaît pas beaucoup depuis que j'ai compris l'étymologie de ce mot. Disons que je vais appeler ça de la romance écrite par une femme faite pour les femmes. Ça va me plaire un peu plus comme description. C'est un livre qui, a priori, me sort complètement de ma zone de confort, mais je sais qu'il est super aimé. Il y a vraiment une bonne note sur Goodreads. Les gens passent vraiment un bon temps avec ce livre-là. Puis entre autres avec le challenge Readathon Booktube Québec, fallait que je le lise, donc j'ai décidé de faire une pierre plusieurs coups et de le lire. Et d'ailleurs, Félie l'a lu et ça a été une très bonne lecture pour elle. Donc, on va découvrir dans ce livre-là Audrey Mercier qui a 40 ans, qui est enseignante au primaire. Elle a des enfants là, de 17-20 ans. Elle est mère monoparentale depuis qu'ils sont tout jeunes. Ben, le père, ouais, c'est ça, il existe, là, mais il est tout simplement absent. Là. Il veut le moins de contact possible avec ses enfants, ou en tout cas, il semble ne pas vouloir beaucoup de contact avec eux. Donc, c'est elle qui s'occupe d'eux depuis qu'ils sont tout jeunes. Et un peu jusqu'à s'en oublier elle-même. Tu sais, c'est les enfants qui sont la priorité. Aujourd'hui, elle a 40 ans, ses enfants sont quand même assez vieux. Puis pour son anniversaire, ils ont décidé de lui offrir un voyage à Vancouver. En fait, ils ont obtenu des billets pour l'aquarium, puis un autre emplacement, un autre lieu. Donc, elle va devoir se payer le voyage jusqu'à Vancouver. Ça la force, dans le fond, à y aller. Puis au préalable, elle est comme, non, non, tu sais, c'est non. Mais finalement, de fil en aiguille, il va se passer plusieurs choses et elle va partir en road trip avec Milan. Milan, c'est un homme qui vient faire des activités physiques à son école. Au préalable, elle sait pas trop ce qui se passe, mais comme il est comme pas sympathique avec elle, il est fin avec tout le monde, mais elle, il l'appelle Madame Audrey. Toutes les autres personnes ont droit à leur prénom tout simplement, mais elle, c'est Madame Audrey. Donc ça fait pas bien son affaire, mais tout le monde la pousse pour qu'elle vive cette expérience-là. Donc c'est ça qui va se passer. On va suivre le périple, les aventures rocambolesques d'Audrey et Milan en direction de Vancouver. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Ça, c'est la question à 1000 piastres. Si vous avez vu mon vlog, mon principal questionnement, c'est est-ce que je suis légitime d'avoir une opinion sur ce livre-là, compte tenu que ça sort complètement de ma zone de confort, et peut-être que ce que j'ai ressenti, c'est ce que je suis supposée ressentir, mais je suis supposée avoir du plaisir, alors que là, ça m'a mis dans un état pas possible. En fait, le personnage d'Audrey est une femme de 40 ans, avec sa carrière, ses enfants, très anxieuse. Ça, coûte que coûte, c'est pas plus grave que ça, mais ce qui fait en sorte que à chaque fois qu'elle doit prendre une décision ou faire un pas de l'avant, ben, elle est tout le temps en train de penser à ce qui pourrait arriver ou elle est tout le temps en train de douter. C'est une chose.
personnellement, c'est peut-être pas mon trait de personnalité préféré. L'autre chose qui s'ajoute à ça, c'est qu'elle est très impulsive. Donc, dès qu'il se passe quelque chose, aussi minime soit cet événement-là, elle est tout le temps en réaction, elle prend jamais le temps de se calmer, donc elle est tout le temps à rentre dedans, puis on n'a pas le temps de vivre l'événement, puis parfois c'est même super anodin comme moment, mais vu qu'elle, elle explose tout le temps, c'est comme tout le temps des montagnes, donc ça fait beaucoup de drame autour de elle. Puis troisièmement, elle juge énormément tout le temps. Donc Milan, c'est l'archétype du beau gars qui a une réputation de courailleux, mais avant même de le connaître, c'est tout ce qu'elle voit parce qu'il est beau, parce qu'il est en forme, parce que... Et tout au long du livre, même si peut-être il y a des choses qui vont s'avérer vraies, elle est tout le temps dans le jugement. Et là, avec les autres traits de personnalité que je vous ai nommés préalablement, je la trouvais vraiment lourde, mais lourde. Puis j'avais comme pas de plaisir à la lire, je la trouvais vraiment trop pour moi. Et c'est tout le temps ça avec elle. Rendue au milieu du livre, je me suis vraiment demandé si ça valait pas mieux que je l'arrête tout simplement, parce que ça me faisait vivre trop de colère, j'étais trop pas bien avec tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle disait, puis tout ce que ça engendrait. Heureusement, à la moitié du livre, elle se calme le pompon, puis Dieu seul sait à quel point ça fait du bien, parce que j'ai réussi à terminer le livre, puis à avoir une meilleure appréciation de la première moitié. Puis c'est pas parce que les événements sont vraiment différents ou que le livre change de rythme, mais tout est vraiment autour de sa personnalité à elle. Puis c'est vraiment ça que j'ai trouvé difficile, c'est vraiment ça que j'ai trouvé dommage, puis je sais pas si c'est ça qu'on est supposé vivre, puis être content qu'il y ait une évolution dans sa personnalité, parce qu'au final, c'est le petit road trip à Vancouver, c'est le fun. Je suis pas une grande fan de road trip, mais il y a comme un but très défini, puis il y a des petits arrêts un peu partout, donc c'est pas nécessairement le voyage en lui-même plus que l'évolution entre les deux personnages, parce que tu sais, c'est une romance, on se cachera pas que le but c'est qu'ils finissent ensemble, mais c'est tellement complexe avec elle, puis tout vire tout au mélodrame entre eux à cause de elle, que je peux pas dire que j'ai vécu un grand bonheur à la lire. Donc c'est pour ça que j'étais comme un peu tourvirée bord. C'est pas parce que le livre est pas bon, mais c'est vraiment parce que cette personnalité-là ne me plaît pas, me rend même anxiogène. J'essaie de penser à si j'avais des amis avec une telle personnalité, puis j'étais comme je pourrais pas y arriver. C'est vraiment quelque chose qui me brûle, qui m'épuise, et même dans une lecture. Et je trouvais ça aussi particulier parce que, tu sais, elle a 40 ans. Tu sais, j'étais à 10 ans de cette personne-là, puis l'âge n'a peut-être pas d'impact là-dedans, mais je trouvais qu'elle avait des réactions over le top tout le temps. Puis je comprenais tout le background, qu'elle s'était fait blesser par les hommes, puis que depuis des années, elle s'oubliait pour être là pour ses enfants, mais c'était vraiment beaucoup. Ça me faisait un peu penser au livre que j'avais lu de Gilles Le Gardinier. Ah, je me souviens plus du titre. Puis ça se voulait comme humoristique, puis le personnage aussi, c'était une femme comme assez particulière, puis assez intense, puis comme impulsive, et j'avais eu un peu cette même réaction-là par rapport au personnage féminin. Donc c'est pour ça que je sais pas trop quoi vous dire par rapport à ça. J'ai l'impression que mon avis, c'est pas nécessairement un avis négatif, parce que c'est pas le livre que j'ai pas aimé, mais c'est vraiment ce personnage-là que je pouvais pas sentir. Donc je sais pas où est-ce que je me place avec une critique comme ça. En lien avec ce livre-là. L'écriture, c'était fluide, c'était intéressant parce qu'il y avait des échanges de textos aussi. Ça, je trouve que ça donne un rythme différent. Tout le reste était vraiment correct. Mais Audrey... Donc c'est ça. J'étais probablement pas... Ben en fait, je sais que je suis pas le public cible. Je suis pas une grande consommatrice de romances non plus, surtout lorsque c'est basé sur des... problématiques de communication basées sur des préjugés, des stéréotypes et des choses comme ça me rejoint moins. Disons que des bris de communication aussi simples, alors que
la réalité de la chose, c'est que prendre le temps de se calmer puis de se parler, ça va tout régler. Puis même, je pense même pas que ça vaut la peine de se calmer parce qu'il n'y a pas de raison de s'énerver. En tout cas, donc, désolée pour ça. Mais j'ai fait deux autres lectures. La deuxième que j'ai faite, c'est celle-ci, Rap pour violoncelle seul de Maryse Pagé. On entend beaucoup parler sur la sphère BookTube de Maryse Pagé ces derniers temps, particulièrement si vous connaissez ma collègue Rose Ligne. Je pense que c'est une de ses autrices préférées. Elle lit tous les ouvrages de Maryse Pagé. Puis moi, ben, j'avais encore rien lu de cette autrice-là. Donc lorsque Philippe me dit que Maryse Pagé était un de ses coups de cœur, que Rap pour violoncelle seul était une de ses très bonnes lectures, ben je me suis dit que j'allais moi aussi lire ce livre-là. Et c'est un tout petit livre. Donc, dans ce livre-là, on va suivre Malik qui a fait plusieurs familles d'accueil, qui a été retiré de son milieu familial à plusieurs reprises. Sa maman elle a de la dépendance à l'alcool. Ça fait en sorte qu'il a été retiré, qu'il revient, puis qu'il est toujours anxieux qu'elle retombe dans la drogue parce que malgré sa bonne volonté, malgré des thérapies et tout ça, ben ça prend du temps, puis c'est aussi un processus quand même pas super facile. Donc Malik est un adolescent qui aide sa mère du mieux qu'il peut, mais disons qu'il y a aussi certains comportements qui ne sont pas des bons comportements, comme de voler. Et ça va partir de ça, il va se faire attraper dans une épicerie à voler, il va devoir faire des heures communautaires dans un foyer pour personnes âgées. Et on va le jumeler avec le monsieur le plus bougon de la Terre, qui veut rien savoir d'avoir quelqu'un avec lui, qui a eu plein d'autres personnes qui ont essayé de venir lui donner un peu de la compagnie, d'être avec lui, mais il est vraiment désagréable, puis il veut rien savoir. Sauf qu'étrangement, il y a quelque chose qui va se développer entre Malik et ce monsieur-là, monsieur dont, pour l'instant, son nom m'échappe, Marius. Il est tellement souvent là qu'il est dans toutes les pages. Donc, Malik et Marius vont développer une amitié, vont réussir à connecter, puis le franc-parler de Malik envers Marius va comme le déboussoler, parce qu'il n'y a personne qui ose parler de un comme ça à une personne âgée, et de deux à lui. Donc, c'est ça, il y a quelque chose qui va se développer, mais il y a aussi des épreuves qu'ils vont vivre, et ça, je vous avoue que ça a été une grande surprise pour moi, à quel point ça vire rapidement. Donc, tu sais, c'est un tout petit livre, ça se lit super facilement, l'écriture, elle est super agréable, c'est super fluide, ça déroule vraiment très très vite aussi, parce que en 100 pages, mais on n'a pas le temps de faire de la description de personnages, puis d'aller dans le détail, le fond des choses. Donc, il y a comme action sur action sur action. Je l'ai pas nécessairement ressenti beaucoup au début, mais vers la fin, j'ai ressenti cet aspect-là, là, que ça allait de plus en plus vite. J'en aurais définitivement pris beaucoup plus. Si ça peut être une critique, disons que je n'étais pas satisfaite de ces 140 pages-là. J'aurais pris là, un bon 300 pages de cette histoire-là avec du développement psychologique plus intense. Ça, c'est juste qui je suis, c'était vraiment bon, mais j'en aurais pris plus. On s'attache rapidement à ce jeune Malik-là, à sa réalité familiale, à ses enjeux, à comment il se sent, à comment il est, à qu'est-ce qu'il est un peu obligé de faire, comment il essaie de s'en sortir, puis tout l'aspect aussi qui est comme l'adulte dans cette relation entre lui et sa mère alors qu'il se posait être l'enfant. Et c'est peut-être ça qui va aussi développer avec Marius, c'est que il va se sentir un peu plus comme un enfant auprès de Marius. Marius va vraiment le prendre en charge. Toutes les choses que sa mère devrait faire pour lui, ben Marius va peut-être le faire pour lui. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui se développe entre ces deux hommes-là. Il y a un événement vraiment bouleversant qui arrive au milieu du livre, peut-être un petit peu plus. Je ne m'y attendais vraiment pas. Un événement assez chargé émotivement qui, si ça durait 300 pages, m'aurait complètement crevé le cœur. Puis ça change aussi la dynamique du livre qui était plutôt entre la découverte de l'amitié entre Marius et Malik, puis là, bang, il y a de l'émotion, il y a des sentiments encore plus intenses qui embarquent. Ça prend vraiment une coche en termes d'émotion.
Et ça lâche pas jusqu'à la fin est vraiment très touchante, donc c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Définitivement, si vous en avez pas entendu parler, je vous le suggère. Puis ce cher Marius Malcommode m'a fait un peu penser aux personnes âgées de la série Justin et les Malcommodes. Disons qu'ils doivent être dans la même résidence pour personnes âgées. Le troisième livre que j'ai lu, ce sont les chroniques post-apocalyptiques d'une enfant sage d'Annie Bacon. Encore une fois, un tout petit livre, ma foi, que ça me déroute. On dirait que c'est vraiment pas le format de livre que je lis ces derniers temps. Ça me déboussole. Donc, dans ce livre-là, il y a eu un événement qui a fait en sorte que presque la totalité des humains sont morts. Il ne reste que quelques petits humains en mode survie. Ça me fait un peu penser à la 5e vague de Rick Yancey, mais enlever l'aspect extraterrestre de cette série-là. Donc, on suit ici une jeune protagoniste qui a survécu. Tout le reste de sa famille n'est plus et elle a eu des indications claires de son père comment s'en sortir. Donc, elle est en mission survie à trouver un endroit paisible, de la nourriture, comment survivre, quelque chose de confortable pour dormir. Donc, c'est elle qu'on va suivre dans ses péripéties pour trouver cet endroit-là et rester en vie. Il y a aussi un autre personnage qu'on va suivre en alternance puis qu'on va découvrir au fur et à mesure du livre, donc je ne veux pas trop vous en dire. C'est un livre qui se lit, ma foi, super bien aussi. C'est tout petit, donc tu le commences puis tu le dévores, puis les pages ne sont pas pleines. Donc c'est comme un peu des petites chroniques, c'est pour ça que ça s'appelle chronique post-apocalyptique. Il y a aussi des pages noires qui nous donnent des informations sur ce qui s'est passé avant le drame, donc pourquoi cette petite fille-là est encore en vie, puis on va avoir cette information-là aussi pour d'autres personnages. Je vous dirais que je me suis attachée très rapidement à cette petite protagoniste-là, à son but, à son objectif. C'est tellement bizarre parce que d'un côté, je me dis, tu sais, si il ne reste que quelques humains sur la Terre, c'est comme le dilemme de pourquoi survivre, mais d'un côté, il faut survivre, mais l'ennemi le plus dangereux pour les humains, particulièrement dans ce livre-là, ce sont les autres humains. Donc c'est juste comme tellement troublant, ça donne froid dans le dos, ça donne pas foi en l'espèce humaine. Mais je l'ai lu super rapidement, puis il y a un deuxième tome aussi qui... je sais pas trop dans quelle direction ça s'en va. J'imagine que ça va juste continuer ce que notre jeune protagoniste a commencé, puis elle va peut-être trouver d'autres survivants, se faire des amitiés, je ne sais pas. C'est dur de vous en dire vraiment plus sans vous gâcher l'entièreté du livre. Puis vu qu'on est en mode survie, j'ai l'impression qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de développement de personnages. Puis comme elle est très seule, ben elle n'a pas beaucoup d'interaction avec les autres. Mais ça a été une très bonne lecture aussi, puis je vous la conseille si vous aimez le genre. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ma petite capsule pour les 3 suggestions de Feli dans le cadre de son anniversaire. Encore une fois, je vous encourage à aller lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!